Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo de pêche. Donc ça sera une vidéo déballage et montage de la station Caperlan RK21. Donc la Caperlan RK21, qu'est-ce que c'est? C'est une station limitée à 500 exemplaires, qui est d'ailleurs magnifique sur le papier, on va voir ça en la déballant. En diamètre 36, tout équipé. Alors comment ça se présente? Oh, le plateau on dirait une table basse. Les gens voient que c'est de la qualité et que ça a l'air d'être solide. On va poser ça à côté. Ah, ça va, je l'ai ouvert dans le bon sens. Alors comment on va procéder? On va enlever tous les cartons qu'il y a dedans déjà premièrement. On sortira la station en elle-même après. Alors je sais pas du tout quel numéro j'ai. Comme j'ai dit, c'est une station qui est limitée à 500 exemplaires, donc ça sera un peu la surprise. Alors une main c'est pas facile. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une cale. On va la mettre là pour qu'elle finisse dans la flotte. Alors. Bon, maintenant on va sortir la station du coup. Allez c'est parti. On regarde pas le numéro pour l'instant. Ça y a plus rien. Numéro 438 sur 500. C'est pas mal. J'aurais aimé avoir un chiffre rond, genre 333, 222, etc. Mais c'était la chance. Alors maintenant on va déballer les petits cartons qu'il y a juste à côté. Ah la petite sangle, c'est pas mal. Ça va. Pour l'instant c'est pas très lourd, je crois qu'elle fait 17 kg au total. Pour une station 36, ça va encore je trouve. Voilà. Dans le premier carton, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ça doit être les tubes. Ça en a l'air. Ouais, c'est les tubes. Trois pieds. Encore 3 pieds. Ça c'est les boules de serrage, je pense. Encore une petite rondelle. Ça en fait 2. Ça c'est la barre d'amorçage sur laquelle on pose sa canne pour amorcer. Avec des petits ergots pour venir poser sa canne. C'est bien je trouve parce que j'aime pas les barres d'amorçage qui roulent un peu comme les rouleaux. Ça a l'air d'être solide. Peut-être un petit peu salissant mais bon après il faut toujours nettoyer son matériel. En prendre soin. Dans le carton suivant qu'est-ce qu'on a? Le repose-canne peut-être? C'est ça, un repose-canne latéral. Et le repose-canne comme j'avais dit. Une petite coiffe de lutin. Il n'y a rien dedans? Non, il n'y a plus rien. Carton suivant. Alors dans le carton suivant, qu'est-ce qu'on a? Une petite barre en alu.
Hop, dans le carton. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon pote Fredo qui m'a prêté gentiment son étang, sa petite parcelle sur l'étang. Je ferai une petite vue après en drone, vous allez voir, c'est plutôt joli, c'est un petit coin de paradis comme je les adore. Encore une petite barre en alu. Et la même. Ce qui reste là-dedans, rien du tout. Voilà, donc on va passer au montage on va directement passer au montage de la station. Je vais vous faire un petit plan sympa autour de la station pour l'instant, de tout ce qui est déballé, pour vous faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a comme pièces, comme assemblage à faire, et puis on va passer au montage. Magnifique, j'adore la couleur. CSBD 36 RK21, édition 2021, modèle 438. Avec bien sûr des niveaux. Devant et derrière aussi, ou plutôt l'inverse, derrière et devant. Le marchepied qu'on viendra déplier après. Alors comment ça fonctionne? Ok, tout simplement, donc les petites rondelles elles servent à ça. Pour le marchepied de devant. Ok. Bah ça a l'air d'être super simple d'assemblage. Tout simplement monter les 6 pieds. Donc ça je suppose que ça doit être à l'avant. Voilà, faut pas que ça finisse à l'eau. Ça doit être devant et ça je sais pas, on va regarder sur le plan ou directement sur le carton. Sur le plan tant qu'à faire. 140 kg max, bon ça va. J'ai encore une cinquantaine de kilos de marge. Alors là, ouais, c'est pas très compliqué. Donc ça sent toutes les langues. Ok, bon bah allez, c'est parti, on va monter tout ça. Avec une superbe météo aujourd'hui. Alors pour les barres, il y a 2 barres qui ne sont pas réglables qui vont à l'arrière, 2 barres qui sont réglables, ajustables en hauteur, qui vont au milieu, enfin à l'avant de la station, pas sur le marchepied mais à l'avant. Et il y a 2 barres qui sont réglables, plus grandes que les 4 autres, qui vont sur le marchepied à l'avant. On va commencer à monter tout ça.
les deux petites rondelles de tout à l'heure, elles vont ici. Et pareil de l'autre côté, sur le marchepied. Avec les deux petites boules de serrage, une de chaque côté. Donc on va bien à fond. Le petit écrou qui va. Une boule de serrage. On va pas trop les serrer pour l'instant. Un petit peu quand même. Hop, en butée, la même chose. L'écrou. Enfin la rondelle plutôt. La boule de serrage, toujours bien embutée. Pareil, on ne serre pas trop, juste assez pour le moment. Ensuite, on va faire celle de derrière. La petite sangle, j'essaierai après de la porter avec la sangle. Elle a l'air d'être assez solide. Malgré que ce soit un mousqueton un peu en plastique qui la tient, on verra peut-être pour changer ça plus tard. On verra si c'est nécessaire. Alors on va essayer de la faire baler dans l'eau. Et on serre. La même chose de l'autre côté. Il faut le desserrer un petit peu pour laisser quand même du jeu, pour éviter de la rayer dès la première utilisation, ce serait un peu bête. Embuté sur le côté, du coup moi je préfère. Je trouve ça un peu plus simple. Voilà. Donc là elle n'est pas à niveau pour l'instant, c'est normal. Et on va faire celle de l'avant de la station, mais du coup celle du milieu quoi. À bien mettre le serrage sur le côté, pas comme ça ou comme ça, comme vous voulez en fait, mais je pense que le mieux c'est comme ça. Embuté et on serre. Voilà, même chose de l'autre côté. Même chose, le serrage de ce côté-ci. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à la mettre à niveau. En mettant bien les pieds à plat, bien sûr. Donc on va commencer par
par ceux-là, par ceux de l'avant, du marchepied et ceux de l'arrière, en toute logique. Et ensuite, on viendra mettre à niveau par rapport aux 4 autres, ceux du milieu. Donc pour mettre à niveau l'arrière, il faut desserrer un petit peu ici. Il y a une bulle derrière, sur le niveau, il faut qu'elle soit au centre du niveau, logique. Voilà. Même chose de l'autre côté. On desserre, on laisse tomber le pied, la bulle au centre. Et on resserre. Là par contre cette fois-ci, il ne faut pas hésiter à bien serrer. Voilà. Là je pense qu'on est bien. Alors ensuite il faut venir desserrer ça. C'est pour le marchepied. Même chose de l'autre côté. On doit être bien là je pense. Parce que le marchepied il sort. Super, donc il y a une butée bien sûr ici. La même ici, donc vous pouvez pas aller plus loin. Toujours le niveau à l'avant. Ensuite, pour pas avoir de surprise, on les resserre. Une fois que vous êtes embuté, vous mettez un bon point de serrage et puis c'est bon. Ah, un petit peu abîmé ici. Elle est un petit peu sale la station, mais pour la petite anecdote, donc je l'ai eu en reconditionné sur le site de Decathlon. Je l'ai payé 330 € au lieu de 490. Donc on peut voir qu'il y a un petit coup ici sur la peinture. Là elle est un petit peu rayée ici, là au niveau du caperlan, mais ça c'est pas très grave à la limite. Ça s'en ira avec du polish de voiture. Là pareil, un petit éclat, enfin un petit éclat si on peut appeler ça un éclat. Et ici pareil, quelques rayures. Le siège un petit peu sale, mais c'est pas très grave. Ça justifie les 140 € en moins. Les 160 € en moins, pardon. Donc là elle est à peu près à niveau. Hop, là on dessert, les pieds viennent se mettre au niveau 0, donc sur le sol. Même chose ici. Alors là sur le niveau, on peut voir qu'elle est un petit peu relevée au niveau de la droite. Donc il faut la relever un petit peu à partir d'ici. Par exemple si je la lève, on peut voir que la bulle elle se met bien au milieu. Donc c'est-à-dire qu'il manque à peu près 1 cm à gauche. Ici, ici et ici. Alors, la bulle est bien au milieu. On resserre. Pareil, n'hésitez pas à bien serrer. Même chose derrière. Il manque pas grand chose, hein. Il manque 1 cm, mais c'est le centimètre qui va tout faire. Très stable, elle bouge pas du tout. Je vais refaire un petit check au niveau des serrages avant de m'asseoir dessus. Ouais, j'ai bien fait. Ouais, j'ai bien fait.
je fais 90 kg et je peux vous dire que la station est très stable. Ça bouge pas du tout. Ça bouge vraiment pas du tout. C'est à mettre debout dessus. Franchement, ouais. Pour l'instant, je suis pas mécontent. On va passer au reste du montage, donc c'est-à-dire le plateau et la barre d'amorçage qui vient là l'avant. Je suis content. Alors donc on va venir remonter le repose-canne. Il faut dévisser ce petit embout là, ici, sur l'extrémité, le mettre en lieu sûr pour pas le perdre. Et venir visser le repose-canne sur le repose-canne. Je sais pas trop si ça se dit, mais le filet, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors une fois que vous avez vissé le filet, il faut venir le mettre sur celui du milieu. Après vous pourrez le régler une fois que vous êtes assis sur le siège. On va le mettre à la bonne hauteur, comme ça vous arrange. Alors pour le plateau, il y a les pieds qui sont en dessous, avec les petits scratchs. D'ailleurs c'est bien parce que ça permet de les ranger tout sur la station sans avoir des accessoires à côté. Le petit défaut, ce serait peut-être les trous dans lesquels viennent se mettre en dessous le plateau à ébavurer, je pense, un petit peu. Pour les élargir un petit peu peut-être, parce que là la station est neuve et ils sont déjà un petit peu abîmés. Sur le pied du milieu, voyez à la hauteur que vous souhaitez. On serre. Ensuite, les pieds qui sont à venir fixer en dessous. Pareil à niveau. On resserre. Pas trop au cas où il faut redémonter. Parce que je sais pas, parce qu'après il y a des petits renforts qui viennent sur le côté. Parce qu'elle est prévue pour mettre un peu de poids quand même cette table. Bon, pas non plus un barbecue, mais même chose, on resserre. Ça c'est vraiment le plus, je trouve. Pour mettre à l'abri du soleil ses asticots, tout ça, son téléphone, etc. Ensuite il y a ces barres de fixation, les barres de renfort qui sont à venir, enfin qui sont à mettre. Alors, je réfléchis en même temps. Non, c'est pas là. Bon, je vais regarder sur le plan, ça sera plus simple. Bon, évidemment, quand on regarde le plan, c'est mieux. J'ai fait une petite boulette. La barre d'amorçage, il faut la monter après. Donc d'où l'intérêt de ne pas serrer comme un goré. Je me disais bien qu'elle était vachement proche des genoux. Petite araignée. C'est ta vie. Donc c'est pas des renforts pour le plateau au final, c'est pour la barre d'amorçage, pour la mettre un peu plus loin. Après si vous êtes à l'aise avec la barre d'amorçage ici, tant mieux, mais ça m'étonnerait. Pareil, on ne serre pas trop, la même chose de l'autre côté. Ensuite, il y a ces deux petites barres là
revienne ici. Donc je la monte un peu à l'aveugle. Hein. On verra bien après comment il faut ajuster. Même chose, on serre. Et là, cette fois-ci, on peut venir mettre la barre d'amorçage. Voilà. C'est déjà mieux. On vérifie bien le serrage. Parce que là, la barre d'amorçage va supporter le poids de la canne. Là, on est bien. Un petit coup de serrage ici aussi. On serre vers la droite, on desserre vers la gauche. Logique. Peut-être pas pour tout le monde, mais logique quand même. Là, j'ai un petit peu de jeu ici. Hop, là, il n'y a plus de jeu. Même chose ici. Donc voilà. Si je dis pas de bêtises, la station est montée. Stable. On va vérifier ça tout de suite. Le siège est un peu dur, mais bon, ça c'est normal, elle est neuve. Le plateau qui est bien accessible ici. Le repose-canne, pareil. Donc on est plutôt bien. La barre d'amorçage qui n'est plus là, comme je l'avais mis dans la vidéo. Mais là ici, c'est vrai que c'est plus pratique et c'est un peu plus logique. Parce que je pense qu'avec l'effet de balancier, la canne aurait fini à l'eau si je l'aurais mis ici. Et ensuite, il y a le trou en dessous le siège pour venir mettre directement le talon de la canne. Voilà. Donc bah maintenant, je vais déballer mon matos de pêche qui est là-bas derrière. Et ensuite, on va pêcher un petit peu et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi. Le principal, c'est de passer une bonne après-midi. Bon, bah une bonne heure que je suis installé, assez calme, très calme je dirais. Pour l'instant, rien du tout. Les poissons sont en train de frayer, donc on va mettre ça sur le dos de la fraie. Mais en tout cas, franchement, la station, j'en suis pas déçu pour l'instant. Vraiment solide, tout ce qu'il faut quoi. La tablette, il y a énormément de place. Je vais vous montrer un petit peu tout ça équipé. Sur la tablette, j'ai le drone. J'ai toutes mes affaires quoi. J'ai mon téléphone, j'ai le pot de maïs là-bas, j'ai des montages là-bas derrière. J'ai la bouteille de coca pour vous dire à quel point la tablette elle est grande, la bouteille elle tient en dessous tranquille, à l'ombre. Le coca il est encore bien frais après une heure, alors qu'il y a grand soleil. Des montages, un peu de maïs, la fronde, des pimkies mélangés avec des asticots, un peu de tout quoi, sauf des poissons. Franchement on est bien. Le principal c'est de prendre le soleil et de passer une bonne journée. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors on a quelques gardons qui sont rentrés sur le coup. Il est à peu près 18 h. Je pense que je vais rester encore 1h30 à peu près et puis après on verra bien. Bon bah il est 19 h 30. J'aurais fait quelques poissons.
On va remballer et puis rentrer à la maison. Quatre petits gardons. Mais au moins je suis pas capot. Allez, je vais vous rendre votre liberté. C'était une bonne journée malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc aux 100 abonnés, j'offrirai un bon d'achat de 10 € dans la boutique de votre choix. Boutique de pêche bien sûr. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour participer. À bientôt. Salut.